Les eaux du déluge s'étaient retirées. La terre avait séché. L'arche de Noé, alayhi salam, s'était posée sur le mont Judi. Et une nouvelle ère commençait pour l'humanité. Noé et sa famille, ses 3 fils, Sem, Ham et Japheth, ainsi que les croyants qui les avaient accompagnés dans l'arche, entreprirent la tâche ardue de reconstruire la civilisation humaine sur les ruines d'un monde purifié par les eaux. Les années passèrent, puis les décennies, et finalement les siècles. Une réalité remarquable se manifesta progressivement. Parmi tous ceux qui avaient été sauvés dans l'arche, seule la descendance directe de Noé prospéra durablement. Les autres croyants qui avaient embarqué avec lui virent leur lignée s'éteindre au fil des générations. C'est ainsi que s'accomplit la parole d'Allah. Et nous fîmes de sa descendance les seuls survivants. Toute l'humanité post-diluvienne descend uniquement des 3 fils de Noé. Sem, l'aîné des fils, vit sa descendance s'établir principalement dans les terres du Moyen-Orient. Ham peupla les terres qui deviendraient l'Afrique. Quant à Japheth, ses enfants se dispersèrent vers les régions qui formeraient l'Europe et l'Asie. Chaque branche humaine portait en elle l'héritage de Noé, alayhi salam, le second père de l'humanité, après Adam, alayhi salam. Parmi les descendants de Sem naquit, quelques générations plus tard, un homme nommé Al-Aouz. Cet homme, avec sa famille et son clan, entreprit un long voyage vers le sud de la péninsule arabique. Ils s'aventurèrent dans des terres encore vierges, à la recherche d'un endroit où s'établir. Leur périple les conduisit finalement dans une région entre l'actuel Yémen et Oman, caractérisée par d'imposantes dunes de sable aux formes sculpturales. Cette région, qui serait connue sous le nom d'Al-Ahqaf, les dunes sinueuses, allait devenir leur demeure. La terre y était aride et sablonneuse, mais les descendants d'Al-Aouz étaient forts et résilients. Avec une détermination extraordinaire, ils entreprirent de dompter ce désert hostile. Ils nivelèrent les dunes, creusèrent des puits, détournèrent les rares cours d'eau et transformèrent progressivement ce territoire inhospitalier en une terre habitable. Leur persévérance porta ses fruits. Ce qui n'était qu'un désert devint, au fil des générations, une région prospère. Cette transformation n'était pas le fruit du hasard. Ces hommes et ces femmes possédaient une force physique remarquable et une intelligence pratique qui leur permettait d'accomplir des prouesses architecturales impressionnantes. Ils construisirent des cités aux bâtiments imposants, des forteresses inexpugnables, des systèmes d'irrigation ingénieux. Leur civilisation s'épanouit rapidement, devenant peut-être la plus puissante de son époque. À la tête de cette communauté émergea un homme nommé Ad, descendant d'Al-Aouz. Sa force, son intelligence et son charisme firent de lui le chef incontesté de son peuple. Sa renommée devint telle que son peuple prit son nom, le peuple de Ad. Ces gens étaient également connus sous le nom d'Iram, Irm, en référence à Éram, fils de Sem, fils de Noé, leur ancêtre commun. Le peuple de Ad prospéra dans la région d'Al-Ahqaf. Allah les avait comblés de bienfaits, des corps d'une force et d'une taille extraordinaire, des terres fertiles malgré l'environnement désertique initial, des richesses abondantes et une intelligence qui leur permettait de bâtir des structures monumentales. Mais hélas, comme tant de nations avant et après eux, ils ne surent pas reconnaître la source de ces bénédictions. Peu à peu,
l'enseignement de Noh, alayhi salam, sur l'unicité d'Allah s'estompa dans leur mémoire. Malgré la connaissance transmise par leurs ancêtres du terrible châtiment qui avait frappé l'humanité lors du déluge, ces descendants de Noé retombèrent dans l'erreur que leurs ancêtres avaient combattue pendant près d'un millénaire, le polythéisme. Ils commencèrent à façonner des idoles qu'ils placèrent aux côtés d'Allah, leur attribuant des pouvoirs et leur adressant des prières. Exactement ce que Noé avait tant combattu. Ces gens formèrent la première nation arabe dont l'histoire nous soit parvenue. Leur langue, leur culture, leur tradition constituaient les racines de ce qui deviendrait la civilisation arabe. Mais leur égarement spirituel contrastait tristement avec leurs accomplissements matériels impressionnants. C'est dans ce contexte que naquit parmi eux un enfant nommé Houd. Dès son plus jeune âge, cet enfant se distinguait par son intelligence vive et son cœur pur. Alors que ses compatriotes se prosternaient devant les idoles, le jeune Houd ressentait un malaise profond face à ces pratiques. Une voix intérieure lui murmurait que ces statues, façonnées par des mains humaines, ne pouvaient ni entendre ni exaucer les prières. Il grandissait avec cette conviction silencieuse, observant son peuple avec une tristesse grandissante. L'enfant devint un jeune homme, puis un adulte respecté pour sa sagesse et son intégrité. C'est alors qu'Allah choisit Houd pour être son messager auprès du peuple de Ad. La révélation divine descendit sur lui, faisant de lui le premier prophète arabe de l'histoire, le premier d'une lignée qui compterait 5 prophètes arabes au total. Houd, alayhi salam, contemplait son peuple avec un mélange d'amour et d'inquiétude. Comment était-il possible que ces descendants de Noé, connaissant l'histoire du déluge et la raison de ce châtiment, aient pu retomber dans l'idolâtrie? Comment expliquer que, comblés des bienfaits d'Allah, force physique extraordinaire, richesse matérielle, terre fertile, bâtiments somptueux, ils puissent se montrer si ingrats envers leur Créateur? Allah révéla à Houd qu'il devait transmettre son message au peuple d'Ad. Un jour où ils étaient rassemblés, il se leva parmi eux et déclara d'une voix claire et ferme: « Ô mon peuple, adorez Allah. Pour vous, pas d'autre divinité que lui. Ne le craignez-vous donc pas ?» C'était l'essence même du message prophétique, le même que tous les messagers d'Allah apporteraient à leurs peuples respectifs. L'appel au tawhid, à la reconnaissance de l'unicité absolue d'Allah. Car sans cette base fondamentale, aucune autre bonne action ne pouvait avoir de valeur véritable. La réaction des notables du peuple de Ad fut immédiate et hostile. Ces hommes, qui dirigeaient la communauté et bénéficiaient du système religieux en place, voyaient en Houd, alayhi salam, une menace pour leur autorité et leurs privilèges. Les notables de son peuple, qui ne croyaient pas, dirent: « Certes, nous te voyons en pleine sottise, et nous pensons que tu es du nombre des menteurs. » Cette accusation était particulièrement hypocrite de leur part. Ils connaissaient Houd, alayhi salam, depuis son enfance, avaient observé sa droiture, son intelligence, son honnêteté irréprochable. Jamais, avant qu'il ne commence à prêcher contre l'idolâtrie, ils ne l'avaient qualifié d'insensé ou de menteur. Mais à présent que son message remettait en question leur autorité, ils n'hésitaient pas à porter ces accusations infondées. C'était un schéma qui se répéterait avec chaque prophète. Ce sont toujours les élites, les puissants,
ceux qui ont un intérêt dans le maintien du statu quo religieux, qui s'opposent le plus violemment au message divin. Les gens simples, sans autre intérêt que la recherche de la vérité, sont généralement plus réceptifs à l'appel prophétique. Face à ces accusations blessantes, Hud, alayhi salam, répondit avec une dignité et une noblesse qui caractérisaient tous les prophètes d'Allah. Ô mon peuple, il n'y a point de sottise en moi, mais je suis un messager de la part du Seigneur de l'univers. Notez qu'il commença sa réponse par « Ô mon peuple », réaffirmant son attachement à sa communauté malgré leur rejet. Il ne répondit pas à l'insulte par l'insulte, ne les qualifia pas à son tour d'insensés ou de menteurs. Sa réponse resta digne, concentrée sur l'essence de sa mission. Je vous communique les messages de mon Seigneur, et je suis pour vous un conseiller digne de confiance. Il leur rappelait ainsi qu'il n'était pas mu par un intérêt personnel, mais qu'il agissait comme un transmetteur fidèle de la parole divine, cherchant sincèrement leur bien. Les notables, voyant que leurs accusations ne l'ébranlaient pas, tentèrent une autre approche. Peut-être, pensait-il, cet homme avait-il des motivations cachées? Peut-être cherchait-il la richesse, le pouvoir ou d'autres plaisirs terrestres. Ils lui proposèrent donc « Que veux-tu vraiment, Hud? Des richesses? Des femmes? Du pouvoir? Dis-nous ce que tu désires, et nous te le donnerons, à condition que tu cesses de prêcher contre nos divinités. » Hud, alayhi salam, rejeta fermement ses offres. « Ô mon peuple, je ne vous demande pas de salaire pour cela. Mon salaire n'incombe qu'à celui qui m'a créé. Ne raisonnez-vous pas ?» Cette réponse désintéressée aurait dû les faire réfléchir. Un imposteur motivé par l'appât du gain aurait sauté sur ses propositions. Mais Hud, comme tous les prophètes, était au-dessus de telles considérations matérielles. Il poursuivit son appel, tentant différentes approches pour toucher leur cœur. « Ô mon peuple, implorez le pardon de votre Seigneur et repentez-vous à lui pour qu'il envoie sur vous du ciel des pluies abondantes et qu'il ajoute force à votre force. » Il présentait ici les bénéfices concrets qu'ils pourraient tirer de leur retour à Allah. Des pluies plus abondantes, élément crucial pour leur agriculture en zone aride, et un accroissement de leur force, dont ils étaient si fiers. Car le peuple de Had se distinguait par une caractéristique physique extraordinaire. Allah les avait dotés de corps, d'une taille et d'une puissance exceptionnelle. Certains récits rapportent que leur stature atteignait 20 coudées, d'autres mentionnent même 100 coudées. Quelle que soit la mesure exacte, il s'agissait d'hommes d'une taille gigantesque, dotés d'une force prodigieuse. Hud, alayhi salam, leur rappelait cette faveur divine. Et rappelez-vous, quand il vous a fait succéder au peuple de Noé, et qu'il accrut votre corps en hauteur et puissance. Grâce à cette force hors du commun, le peuple de Had avait accompli des prouesses architecturales remarquables. Il construisait des édifices monumentaux, sans même avoir besoin de supports complexes comme ceux qu'utiliseraient les civilisations ultérieures. Mais hélas, beaucoup de ces constructions servaient des fins futiles. Bâtissez-vous par frivolité sur chaque colline un monument. Ils érigeaient des structures imposantes, non par nécessité, mais par simple divertissement.
pour démontrer leur pouvoir. Et édifiez-vous des châteaux comme si vous deviez demeurer éternellement. Cette question pointait leur illusion d'immortalité. Ils construisaient des palais somptueusement aménagés, comme s'ils devaient y vivre pour toujours, oubliant la nature temporaire de l'existence terrestre. Cette force exceptionnelle les avait également rendus arrogants et brutaux. Et quand ils sévissaient contre quelqu'un, ils le faisaient impitoyablement. Ils maltraitaient leurs ennemis avec une cruauté excessive, se délectant parfois de faire couler le sang et d'exercer leur domination par la terreur. L'arrogance du peuple de Had atteignit son paroxysme dans cette déclaration orgueilleuse. Ils s'enflèrent d'orgueil sur terre injustement et dirent « Qui est plus fort que nous ?» Cette question rhétorique révélait leur profonde illusion. Ils se croyaient invincibles, supérieurs à toute autre nation, oubliant complètement celui qui leur avait accordé cette force en premier lieu. Hud, alayhi salam, les ramenait à la réalité. Quoi? N'avez-vous pas vu qu'en vérité, Allah qui vous a créé est plus fort que vous? Comment pouvaient-ils comparer leur force limitée à la puissance infinie de celui qui avait créé l'univers entier? Comment osaient-ils se vanter de leur puissance devant le Tout-Puissant? Malgré l'éloquence et la sincérité de Hud, alayhi salam, la majorité de son peuple resta sourde à son appel. Leur réponse fut d'une arrogance consommée. Ils dirent « Que tu nous exhortes ou pas, cela nous est parfaitement égal. » Peu leur importait qu'ils les conseillent ou non. Ils étaient déterminés à persévérer dans leur voie. Ils se justifiaient en invoquant la tradition. Ce n'est rien d'autre que la coutume des anciens. Ils prétendaient simplement suivre les traces de leurs ancêtres, comme si l'ancienneté d'une pratique garantissait sa validité. C'était particulièrement ironique, car à peine quelques générations les séparaient de Noh, alayhi salam, dont l'enseignement était précisément opposé à leurs pratiques idolâtres. L'hostilité envers Hud, alayhi salam, s'intensifia au fil du temps. Ne pouvant réfuter ses arguments par la raison, ils recoururent aux attaques personnelles, l'accusant de folie, de sorcellerie et d'autres maux imaginaires. Ils allèrent jusqu'à prétendre que sa prétendue folie était une punition de leur divinité qui l'avait offensé. Nous dirons plutôt qu'une de nos divinités t'a affligé d'un mal. Cette accusation révélait la profondeur de leur égarement. Comment des idoles muettes, incapables de créer, ne serait-ce qu'une mouche, pourraient-elles causer un mal à quiconque? Hud releva l'absurdité de leur raisonnement. Comment des statues que vous avez sculptées de vos propres mains pourraient-elles me nuire? Malgré l'opposition farouche des notables, quelques personnes parmi les plus humbles commencèrent à croire au message de Hud. Mais ils étaient peu nombreux et vulnérables face à l'écrasante majorité hostile, dirigée par des élites puissantes et intimidantes par leur taille gigantesque. Un jour, confronté à une foule particulièrement hostile, Hud décida de lancer un défi audacieux qui servirait aussi de signe miraculeux. Debout, seul face à la multitude assemblée, il déclara « Je prends Allah à témoin, et vous aussi, soyez témoins, qu'en vérité, je désavoue ce que vous associez en dehors de lui. » Il affirmait clairement son rejet de leurs idoles, sachant que cette déclaration
les mettrait en colère. Puis vint le défi proprement dit, le miracle qui prouvait sa mission prophétique. Rusez donc tous contre moi et ne me donnez pas de répit. Il les invitait collectivement à l'attaquer, à comploter contre lui, à tenter de lui nuire par tous les moyens à leur disposition. Pour un homme seul, défier ainsi une nation entière d'hommes géants et puissants semblait suicidaire. Les quelques croyants qui l'avaient suivi observaient la scène avec appréhension. Qu'allait-il advenir de leur prophète? Mais Houd, alayhi salam, révéla immédiatement la source de sa confiance absolue. Je place ma confiance en Allah, mon Seigneur et le vôtre. Face à leur force physique, leurs armes, leur nombre écrasant, il opposait une force infiniment supérieure, celle du Créateur de l'univers. Il n'y a pas d'être vivant qu'il ne tienne par son toupet. Poursuivit-il, signifiant qu'Allah contrôlait toute créature et pouvait la diriger où il voulait. Mon Seigneur, certes, est sur un droit chemin. Cette dernière affirmation soulignait la justice parfaite d'Allah. Quoi qu'il arrive, le résultat serait juste et conforme à la sagesse divine. Face à ce défi extraordinaire, les membres du peuple de Had se consultèrent du regard, incrédules. Comment cet homme osait-il les défier tous? Ne voyait-il pas leur force, leur nombre? Certains, enhardis par la colère, s'avancèrent pour s'en prendre physiquement à Houd. D'autres préparèrent leurs armes, prêts à le frapper. Mais quelque chose d'étrange se produisit. Malgré tous leurs efforts, malgré leur force légendaire, malgré leur nombre écrasant, ils ne purent causer le moindre mal au prophète d'Allah. Certains se trouvèrent soudain paralysés, incapables de lever la main contre lui. D'autres, qui tentèrent de l'atteindre avec des projectiles, voyaient leurs tirs déviés par des vents soudains. D'autres encore étaient saisis d'une peur inexplicable au moment de l'attaquer. Ce miracle manifeste aurait dû les faire réfléchir. Comment un homme seul pouvait-il résister à toute une nation, si ce n'est par la protection divine? Mais l'orgueil les empêchait de reconnaître cette évidence. Au lieu de se soumettre à la vérité, ils redoublèrent d'hostilité envers Houd, alayhi salam, et ses quelques fidèles. Houd continua inlassablement son appel, avertissant, conseillant, exhortant son peuple à revenir vers Allah avant qu'il ne soit trop tard. Mais leur arrogance ne faisait que croître. Ils se vantaient de leur puissance, construisaient des monuments toujours plus imposants, se livraient à des brutalités toujours plus cruelles, défiant ouvertement Allah et son messager. Ils oubliaient une vérité fondamentale. Quelle que soit la force d'une nation, il existe toujours une force supérieure. Et pour le peuple de Had, cette confrontation avec une puissance dépassant infiniment la leur approchait inexorablement. Un soldat redoutable de l'armée d'Allah allait bientôt être envoyé contre eux, un châtiment à la mesure de leur arrogance. إن